Ils disent que le mal commence lorsque vous commencez à traiter les gens comme des objets. Cette phrase de C.S. Lewis ne parle pas seulement de ce que les gens font aux autres, mais aussi de ce que nous permettons dans nos vies. Chaque personne dans votre cercle, chaque influence que vous acceptez, laisse une empreinte. La question est, quelle sorte d'empreinte laisse-t-il? Dans le monde d'aujourd'hui, le concept de sorcellerie peut sembler dépassé ou exagéré. Notre esprit imagine immédiatement des chapeaux pointus et des chaudrons. Mais laissez-moi vous défier, les plus grandes menaces pour votre âme se présentent souvent sous des apparences ordinaires. Elles sont subtiles, calculées, et parfois déguisées en amitié ou en charme. Ce message n'a pas pour but de semer la peur, mais de vous équiper de discernement. Élus de Dieu, il existe des forces spirituelles à l'œuvre, des forces qui cherchent à manipuler, contrôler et vous détourner du but que Dieu a pour vous. Ce combat n'est pas nouveau. Il fait rage depuis Éden. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes indiquant qu'une personne dans votre vie pourrait être une sorcière cherchant à vous manipuler et à maudire votre existence. Ce n'est pas une condamnation ni une invitation à la paranoïa, mais une quête de clarté et de liberté. Parce que lorsque vous pouvez voir les ténèbres pour ce qu'elles sont, vous pouvez vous tenir fermement dans la lumière de la vérité. Explorons ensemble ces ombres. Signe numéro 1, il cherche constamment à obtenir des informations personnelles. L'un des signes les plus clairs qu'une personne dans votre vie pourrait avoir des intentions nuisibles est son besoin constant de pêcher des informations personnelles. Cette personne est curieuse à l'excès, toujours en train de fouiller dans votre vie privée et voulant connaître chaque petit détail sur vous. Au début, cela peut sembler innocent, mais avec le temps, un schéma se dessine. Cette personne ne pose pas simplement des questions par curiosité, elle agit comme si elle avait le droit de tout savoir sur vous. Elle insiste pour obtenir des détails sur vos relations, votre carrière, vos projets, voire sur votre famille. Elle pourrait poser des questions sur vos objectifs, vos finances, ou ce qui se passe dans votre maison. Et si vous hésitez à partager ou garder certaines choses privées, cette personne s'énerve. Elle vous dira des choses comme « Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu caches quelque chose? Pourquoi es-tu si secret ?» Ces questions ne visent pas à célébrer vos victoires ou à soutenir vos rêves. Elles visent le contrôle. Comme l'a dit C.S. Lewis, les secrets ont une façon de se révéler, même dans les conversations les plus innocentes. Plus vous partagez, plus vous donnez de pouvoir à ceux qui pourraient l'utiliser contre vous. Voici le problème, les sorcières, ou ceux influencés par des forces obscures, ont besoin d'informations pour agir. Que ce soit pour des rituels, des sorts ou simplement pour répandre de la négativité, elles prospèrent en connaissant vos mouvements. Elles utiliseront ce que vous partagez pour bloquer votre progression, semer le doute ou provoquer l'échec de vos plans. C'est pourquoi vous pourriez remarquer un schéma où tout semble s'écrouler après avoir confié vos rêves ou vos prochaines étapes à quelqu'un. Pensez Y, combien de fois avez-vous partagé une bonne nouvelle, pour ensuite voir vos projets échouer peu après? Peut-être que vous prévoyez de lancer une nouvelle entreprise, d'acheter une maison ou de faire un grand changement de carrière, et dès que vous en avez parlé, cela ne s'est pas réalisé. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signaux d'alarme. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4h23, « Avant tout, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car tout ce que tu fais en découle. » Garder votre cœur signifie être prudent avec ce que vous partagez et avec qui vous le partagez. Tout le monde dans votre cercle n'est pas là pour vous soutenir, et certains peuvent même agir contre vous, que ce soit intentionnellement ou non. Les personnes qui cherchent à obtenir des informations sur vous dépasseront souvent. Soyez attentifs aux schémas et aux énergies que vous ressentez après avoir parlé à quelqu'un. Si une personne apporte toujours du chaos, du doute ou de la négativité après que vous ayez partagé quelque chose, c'est un signe qu'il est temps de prendre du recul et de fixer des limites. Rappelez-vous, tout le monde qui pose des questions n'est pas un ami. Priez, utilisez le discernement et laissez Dieu guider les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Signe numéro 2, il pratique l'idolâtrie. Un autre signe clair qu'une personne de votre entourage peut être influencée par des forces obscures est si elle pratique l'idolâtrie. L'idolâtrie ne se limite pas à adorer des statues ou des dieux anciens. Elle peut prendre de nombreuses formes, cela se produit chaque fois que quelqu'un élève quelque chose ou quelqu'un a une place qui revient uniquement à Dieu. La personne qui pratique l'idolâtrie peut ne pas voir où est le problème. Par exemple, elle pourrait idolâtrer une célébrité, un style de vie, ou même elle-même. Prenons l'exemple de Beyoncé et de sa base de fans. Certains la vénèrent littéralement, l'appelant Mère Dieu, la défendant aveuglément et agissant comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Beyoncé est consciente de cela.
Elle connaît le pouvoir et le contrôle qu'elle exerce sur ses adeptes. Ces derniers attaquent quiconque ose la critiquer, allant à des extrêmes pour protéger celles qu'ils idolâtrent. Comme l'a dit C.S. Lewis. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre dans le processus. Le danger de l'idolâtrie est qu'elle ne déforme pas seulement ce que nous adorons, elle change aussi qui nous sommes. Lorsque quelqu'un adore autre chose que Dieu, son caractère commence à refléter les imperfections de son idole au lieu de la perfection de son Créateur. Cela ne concerne pas seulement les célébrités. Prenons du recul, il ne s'agit pas uniquement des célébrités. Cela concerne tout ce qui prend la priorité sur Dieu. Cela pourrait être une carrière, une relation, de l'argent ou des biens matériels. L'idolâtrie aveugle les gens. Elle détourne leur attention de l'adoration du Créateur pour les diriger vers la création, que ce soit une autre personne ou leur propre statut. La Bible est claire sur ce point. Dans Exode 20, 3-4, il est écrit: Tu n'auras pas d'autre vivant constamment la richesse ou le statut et vous poussant à faire de même. Ces comportements ne sont pas inoffensifs. L'idolâtrie ouvre des portes spirituelles qui mènent à la manipulation et au contrôle. Lorsque quelqu'un est profondément enraciné dans l'idolâtrie, que ce soit envers lui-même, son style de vie ou une autre personne, il invite des forces qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Ne laissez pas leur obsession pour le contrôle ou les biens matériels vous entraîner dans le même état d'esprit. Si quelqu'un vous pousse constamment à adopter ses valeurs ou à adorer ce qu'il adore, prenez du recul et fixez des limites. L'idolâtrie peut sembler inoffensive au début. Elle peut même paraître attrayante ou justifiée. Mais à la fin, elle est destructrice. Restez ancré dans votre foi et gardez votre regard sur Dieu. Lorsque vous adorez Dieu seul, vous trouverez la véritable paix et la liberté. Signe numéro 3, ils aiment la manipulation et le contrôle. Un autre signe évident qu'une personne de votre entourage peut être influencée par des forces obscures est son amour pour la manipulation et le contrôle. Besoin de contrôle pour se sentir puissant. Ils prospèrent en manipulant les gens et les situations pour obtenir ce qu'ils veulent. Tout tourne autour de la domination et du pouvoir, et ils iront très loin pour y parvenir. Pensez Y, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir une emprise sur les gens autour de lui? Ils n'ont même pas besoin d'être physiquement présents pour susciter la loyauté ou semer des conflits. Il y a des célébrités dont les fans les défendent aveuglément, même jusqu'à l'hostilité, alors qu'elles restent totalement détachées. C'est du contrôle à grande échelle. Mais ce n'est pas seulement limité aux célébrités. La manipulation peut aussi se manifester dans les relations quotidiennes. Certaines femmes, par exemple, peuvent utiliser des sorts d'amour ou d'autres tactiques manipulatrices pour contrôler les hommes et forcer des relations. Ces connexions sont artificielles, forcées. Si vous devez manipuler quelqu'un pour qu'il vous aime ou reste avec vous, ce n'est pas de l'amour réel, c'est du contrôle. Comme l'a dit C.S. Lewis, vous apprenez aux gens comment vous traiter par ce que vous tolérez, ce que vous arrêtez et ce que vous renforcez. Les manipulateurs s'appuient sur la volonté des autres à jouer le jeu de leur tactique. Ils prospèrent grâce à votre hésitation à fixer des limites ou à dire non. Pourquoi quelqu'un voudrait-il une relation comme cela? Pourquoi voudrait-on d'un amour forcé plutôt que librement donné? Les manipulateurs n'en ont rien à faire. Ils ne se soucient que du pouvoir. Ils feront tout ce qu'il faut pour garder le contrôle, que ce soit par la culpabilité, la peur ou des jeux émotionnels subtils. Ces comportements ne ressemblent peut-être pas à de la sorcellerie à première vue, mais ils suivent les mêmes schémas de contrôle et de manipulation. Un manipulateur ne respecte pas vos limites, il les voit comme des obstacles à surmonter. Ils tordront vos paroles, utiliseront la flatterie ou joueront même la victime pour que vous vous sentiez obligé envers eux. La Bible nous met en garde contre cela, notamment dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez ferme donc, et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Dieu désire que nous vivions dans la liberté, et non sous le poids du contrôle de quelqu'un d'autre. Parfois, les manipulateurs se déguisent en amis ou membres de la famille bienveillants. Ils peuvent dire des choses comme « Je veux juste t'aider » ou « Dieu nous appelle à vivre dans la liberté, renforcés par son esprit, et non enchaînés par les manipulations des autres. » Restez ancrés dans sa vérité et souvenez-vous que personne n'a le droit de contrôler votre vie, si ce n'est Dieu. Signe numéro 4, il pratique ou encourage des activités occultes. Un autre signe évident qu'une personne dans votre vie pourrait être influencée par des forces obscures, c'est si elle pratique ou encourage des activités occultes. Cela inclut des choses comme la magie, le vaudou, la divination, la cartomancie ou toute forme de sorcellerie. Ces pratiques vont à l'encontre de... Elles pourraient vous offrir quelque chose de petit,
comme un cristal pour une énergie positive ou une bougie pour une manifestation. Elles diront que c'est inoffensif ou qu'il n'y a rien de mal dans la bonne magie. Mais c'est ainsi que l'ennemi trompe, en rendant les ténèbres attrayantes ou inoffensives. La Bible est très claire à ce sujet, notamment dans Deutéronome 18, 10-12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui cherche des présages, qui pratique la sorcellerie, personne qui jette des sorts, qui consulte un esprit ou un devin, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Consulter des médiums, parler aux morts, jeter des sorts, tout cela rejette l'autorité de Dieu et invite l'ennemi à prendre le contrôle. Parfois, les gens impliqués dans l'occulte vous donneront des instructions spécifiques, fais ce rituel à 3 heures du matin, ou répète cette phrase un certain nombre de fois pour attirer l'argent ou l'amour dans ta vie. Cela peut sembler être de la superstition inoffensive, mais en réalité, cela ouvre des portes à des malédictions spirituelles. Ces personnes vous diront souvent ouvertement ce qu'elles font. Elles diront, ce n'est pas de la mauvaise magie, c'est juste une façon de se connecter à l'univers. Mais écoutez attentivement, si quelqu'un vous encourage à participer à une quelconque activité occulte, aussi innocente qu'elle puisse paraître, c'est un signal d'alarme. Ces pratiques ne sont pas seulement contraires à la parole de Dieu, elles mettent votre âme en danger. Souvenez-vous que Dieu désire que vous viviez dans sa lumière et sa vérité, loin des pièges de l'ennemi. Restez vigilants, fixez des limites et gardez votre foi centrée sur Christ, le seul qui détient véritablement le contrôle. Toute forme de magie ou de rituel spirituel qu'il vous encourage à pratiquer vous mène dans les ténèbres. Faites attention à la manière dont ils essaient de vous attirer. Ils peuvent prétendre qu'ils vous aident, mais en réalité, ils vous exposent à un danger spirituel. Même les rêves où vous pensez qu'un être cher vous rend visite peuvent être trompeurs. Ce n'est pas votre grand-mère dans ce rêve, mais un esprit qui essaie de s'introduire dans votre vie. Que pouvez-vous faire? D'abord, restez dans la prière et ancrez dans la vérité de Dieu. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, comme le dit Éphésiens 6h11, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Ensuite, éloignez-vous de tout ce qui pourrait même légèrement s'apparenter à l'occultisme, peu importe à quel point cela peut sembler anodin. Signe numéro 5, des schémas négatifs suivent leur présence. Un autre signe qu'une personne dans votre vie pourrait être influencée par des forces obscures est que des schémas négatifs semblent toujours suivre sa présence. Vous partagez une bonne nouvelle avec elle, peut-être que vous prévoyez de lancer une entreprise, d'acheter une maison ou de franchir un grand pas en avant, et tout à coup, tout s'effondre. Au début, vous pourriez penser que ce n'est que de la malchance. Mais si cela se produit à chaque fois que vous partagez quelque chose avec cette personne, cela vaut la peine d'y regarder de plus près. Comme C.S. Lewis l'a dit un jour, les gens peuvent entendre vos mots, mais ils ressentent votre attitude. Certaines personnes portent une attitude de jalousie, d'envie ou d'amertume, même si elles ne le disent jamais à haute voix. Cette énergie a une manière d'affecter votre vie, surtout si vous vous ouvrez trop à elle. Il y a des gens qui feront semblant d'être heureux pour vous, mais au fond d'eux, ils ne veulent pas vous voir réussir. Cela pourrait être quelqu'un de proche, un ami, un membre de votre famille ou même un collègue. Lorsque vous partagez vos plans avec eux, ils répondent avec un enthousiasme forcé ou une négativité subtile. Vous remarquerez que les choses commencent soudainement à mal tourner, les plans échouent, des obstacles apparaissent de nulle part, ou vous vous retrouvez à devoir recommencer encore et encore. Pourquoi cela arrive-t-il? Les personnes sous des influences obscures portent souvent un esprit d'envie ou de sabotage. Elles ne travaillent pas toujours activement contre vous, mais leur énergie négative peut se manifester sous forme de blocage dans votre vie. C'est pourquoi il est si important d'agir en silence. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous planifiez ou sur quoi vous travaillez. Faites aussi attention à la réaction des gens lorsque vous partagez de bonnes nouvelles. Leurs expressions changent-elles? Leur humeur se modifie-t-elle? Commencent-ils à vous demander chaque petit détail de votre plan? Ce sont des signes subtils que leurs intentions pourraient ne pas être pures. Ce sont souvent les personnes les plus proches de vous qui portent cette énergie. La jalousie n'est pas toujours évidente, mais elle est puissante. Certaines personnes ne supportent pas de vous voir réussir mieux qu'elles et projettent, intentionnellement ou non, de la négativité dans votre vie. Voici la vérité. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, 17, si vous avez remarqué ces schémas négatifs, ne paniquez pas, restez dans la prière, demandez à Dieu la sagesse et faites-lui confiance pour vous protéger. Vous avez l'autorité de briser toute attaque spirituelle par la puissance de la prière et de la foi. Conclusion. En terminant le message d'aujourd'hui, rappelez-vous que les batailles spirituelles sont réelles, mais la victoire que nous avons en Christ l'est tout autant.
Les 5 signes que nous avons discutés, ceux qui cherchent des informations personnelles, s'engagent dans l'idolâtrie, manipulent et contrôlent, pratiquent des activités occultes, ou apportent des schémas négatifs ne sont pas seulement des comportements à éviter, mais aussi des avertissements pour protéger votre cœur et votre vie. Le discernement est votre défense, et la prière est votre meilleure arme. Restez vigilants, restez dans la prière, et rappelez-vous qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Dieu vous a équipé de son armure et de son esprit pour tenir ferme face à n'importe quel défi. Avant de nous quitter, je veux vous inviter à me rejoindre dans une prière puissante et sincère. Cherchons ensemble la sagesse, la force et la protection de Dieu pour naviguer dans les défis de la vie. Cette prière n'est pas qu'un simple mot, c'est un bouclier de foi et une déclaration de victoire de Dieu sur chaque épreuve et attaque que nous pourrions rencontrer. Inclinez vos cœurs et élevez vos voix. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles, reconnaissant que tu es notre refuge, notre force et notre protecteur. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infaillible et pour les promesses de ta parole qui nous assurent que nous ne sommes jamais seuls dans les batailles de la vie. Tu es un bouclier autour de nous, notre gloire est celui qui relève nos têtes. Père, nous te demandons ta sagesse divine et ton discernement dans nos relations et nos interactions. Enseigne-nous à reconnaître ce qui ne s'aligne pas avec ce qui est le mieux pour nos vies. Ouvre nos yeux spirituels pour voir la vérité, pour identifier les intentions nuisibles et pour rester alerte face aux défis qui nous entourent. Nous cherchons ta direction et ta sagesse pour nous aider à prendre des décisions judicieuses et à protéger nos cœurs de la douleur. Seigneur, nous te prions pour avoir le courage d'établir des limites saines, même quand c'est difficile. Si des relations dans nos vies causent du tort, du stress ou nous éloignent de toi, aide-nous à les remettre entre tes mains. Donne-nous la paix pour nous en éloigner quand cela est nécessaire et la force de croire que tu combleras tout vide laissé derrière. Aide-nous à aimer les autres comme tu nous aimes tout en gardant l'espace sacré de nos cœurs, où tu habites. Jésus, nous te demandons ta protection contre toutes les forces des ténèbres. Par ta croix, tu as déclaré la victoire sur toutes les puissances démoniaques, et en ton nom, nous tenons ferme. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Entoure-nous de tes anges pour nous garder en tous nos chemins. Couvre nos foyers, nos familles et nos esprits de ta paix et de ta protection divine. Père, nous venons aussi à toi avec des cœurs prêts à pardonner. Enseigne-nous à lâcher prise sur la colère, le ressentiment et la peur. Nous savons que s'accrocher à ces émotions ne fait que donner une emprise à l'ennemi dans nos vies. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné, nous libérant ainsi des fardeaux qui nous pèsent. En le faisant, nous reflétons ton amour et glorifions ton nom. Seigneur, remplis-nous de ton amour qui chasse toute peur. Que ton esprit habite richement en nous, nous donnant la puissance de faire briller ta lumière dans un monde sombre. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, d'entendre nos prières. Nous plaçons notre confiance en ton timing, ta direction et ta protection. Fortifie-nous pour marcher dans la foi et vivre avec audace pour toi, sachant que tu es toujours avec nous. Dans le nom puissant et victorieux de Jésus, nous prions. Si ce message vous a élevé et inspiré, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cet encouragement, et à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu rempli de foi et de transformation. Que les bénédictions abondantes et la paix de Dieu soient toujours avec vous.